Donc maintenant qu'on a créé le repository, nous allons passer à la création du service. Le service qui va encapsuler les opérations métiers. On peut fermer le repository à ce niveau-là. Ici, aucun terminal ne doit être... ça doit être le seul terminal qui doit exister. On baisse un peu. Bouton droit sur service. New Java File, classe. Et on appelle notre classe client service. Client service. La classe client service, tout de suite, on va la noter avec la notation @service pour que le conteneur Spring sache que il s'agit d'un service. Et bien sûr, hein, il va y avoir l'import qui va se placer à ce niveau-là. Ici, on a besoin de faire appel au repository, donc on va définir un objet de type client repository, client repository, point virgule. À partir de là, ensuite, on va faire donc l'injection de l'injection ici de dépendance @AutoWired. Client repository, il est en rouge, donc il faut l'importer, quick fix et import client repository. Voilà, donc on indique qu'on va faire appel au client repository. Ensuite, donc, on va déjà créer une première méthode qui va retourner un objet de type client, qui est la méthode saveClient. Cette méthode saveClient, elle prend un objet de type client, comme ça. J'ouvre une accolade, client. Ici, je me place dessus et je clique sur Quick Fix. Et import client, cam.parcauto gestion client entity. Voilà. Alors ici, c'est save client, on ne se trompe pas. Voilà, donc public client, save client et client client. Et puis, à l'intérieur, je fais directement appel donc à la méthode. Ça doit me retourner un objet. Donc je fais appel à la méthode client repository .save client. Ici. Hop. Point virgule. Donc ça veut dire que là, la méthode save client de la classe client service, c'est une méthode qui fait appel à la méthode save client de client repository. Alors n'oublions pas que là, ça pourrait englober une logique métier. Une logique métier. On pourra faire un exemple ultérieurement, mais il faut bien comprendre qu'on peut avoir une logique métier comme l'appel à une API distante, etc., etc., avant de faire appel au repository. Ensuite, on va également créer une méthode qui va me permettre de retrouver un client. Donc public optional client. Donc là, c'est un objet de type optional client que ça me retrouve. Et la méthode, on va l'appeler, donc c'est get client by ID. Donc on fait appel, on crée la méthode getClientById qui prend pour paramètre un paramètre de niveau de type long, et pour pouvoir donc réaliser cette méthode, on va tout simplement faire appel à la méthode findById du repository, findById du repository, et on lui passe le paramètre ID qui est ici. Et on fait bien sûr un return ici. Point virgule. Donc là, on définit cette seconde méthode dans le service, getClientById, qui retourne un objet de type optional client.
Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait appel à la méthode findById du repository, et donc elle nous retourne un return, un objet de type optional client. Et bien évidemment, même chose, on pourrait, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais pour bien vous expliquer, ça pourrait englober une logique métier que l'on ne trouve pas dans le repository. On fera un exemple, comme je l'ai dit, ultérieurement. Ici, on appuie sur la touche Entrée, et cette fois-ci, on va créer la méthode qui permet de pouvoir faire un traitement métier dans lequel on aurait besoin de récupérer tous les clients. Donc on va faire public liste entre crochets clients, c'est une liste de clients que l'on recherche, get all clients, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante pour la méthode, on ouvre une accolade, et ici, on va faire un return client repository, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point find all, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule. Et liste, bien sûr, il faut faire l'import de la dépendance, c'est import list Java utile, ne vous trompez pas. Voilà, donc là on a créé cette autre méthode, liste client, qui aura besoin de faire appel au findAll du client repository. Maintenant, on a besoin de pouvoir également réaliser une méthode qui permet de supprimer un client. Donc public void, cette méthode ne renverra rien du tout. Delete client by ID long id. On ferme la parenthèse, on ouvre une accolade, et une fois qu'on a fait ça, donc on écrit client repository point. Et là, donc, on va tout simplement faire appel à la méthode delete by ID. By ID. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, on fait un point virgule. Alors, il ne faut pas oublier de lui préciser l'idée que l'on veut supprimer dans la parenthèse. Voilà, donc on a créé cette méthode-là. Alors là, j'ai oublié que j'ai dû supprimer l'accolade de fin de ma classe. Je vais encore créer une autre méthode qui va être la méthode findByEmail. Donc public optional entre crochets client. Je ferme le crochet et je fais un findByEmail. J'ouvre une parenthèse, string email. J'ouvre une accolade. Alors ici, une fois que j'ai fait cela, bien évidemment, donc return, et je fais appel à la méthode du client repository.findByEmail, et je lui passe l'email que je recherche. Voilà. Et la dernière méthode, c'est tout simplement la méthode findByTéléphone. Voilà, et string téléphone ici. On fait un copier-coller de la méthode du dessus. Et on écrit téléphone à ce niveau-là. Voilà pour le service. Le service est créé, comme on le voit ici. Donc vous essayez de ne pas vous tromper. Vous sauvegardez. Et rien ne nous empêche, pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur, de faire un MVN clean package, par exemple. Le fait de faire ça
ça nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au package, on pourrait juste lancer la compilation. Vous voyez, je vais recommencer. Hein. On va faire un MVN compile directement. Avec la compilation, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Voilà pour le service.